Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous avez toutes des grosses journées de ce temps-ci. Il fait beau. On va essayer de ne pas finir trop tard. Là. On va se permettre de commencer, si vous le permettez. Ouais. Fanny, ça te va si je commence doucement? Bon, excellent. Je vais d'abord vous remercier à tous d'être présents. Là, en apprendre plus sur la proposition, la solution qu'on a envie de développer avec la régie en collaboration avec Francis de l'Agricup et nos collègues de l'UPA. Merci Mathieu, président de la régie, maire de Saint-Julien, Fanny, mairesse de Saint-Hilbert, ici aussi. Je vais juste penser oui. Du chapeau, si tu me permets. Ben oui, vas-y. Ben dans le fond, oui, Fanny Morin, mais mairesse de Saint-Sylvain, vice-présidente de la régie des déchets, mais je suis aussi présidente de l'Union des producteurs agricoles de Bécancour. Je voulais juste mentionner ces deux chapeaux-là pour pas qu'il y ait de confusion. Il y a 3 chapeaux. Oui. 3 chapeaux. Voilà, merci Roger aussi de nous accueillir là, au conseil municipal de Vallée-Soulette de la municipalité ici à l'ONU, pardon, le petit blanc de collaboration. Mathieu, dans le fond, DG de Warwick, qui va venir nous partager de son expérience qu'ils ont développée sur leur territoire. William, le pêche, d'être là. Je ne prie pas personne, j'espère. Mario, évidemment. Oui, dans l'équipe, il va prendre une bonne pôle en tant que chargé de projet à la régie intermunicipale de gestion des déchets. En gros, Nicolas Yamasca. On va essayer de faire passer le micro aux différents intervenants. Chacun va jouer son rôle ce soir. Donc, je vais laisser parler les experts. C'est pas moi aujourd'hui, l'expert en termes de plastique agricole. Mais je vais tout de suite passer la parole à Mathieu, président de la régie, qui va vous parler un peu de pourquoi on en est là aujourd'hui, l'historique, la sécurité de la situation en ce moment. Oui. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir. Moi-même, je suis producteur agricole. Puis, dans le fond, c'est pour vous dire que depuis le 1er janvier 2025, les plastiques agricoles sont plus supposés être tolérés dans les poubelles ni dans les récup. C'est un règlement que le ministère a adopté là, dans le 1er janvier 2025. Puis, en compter du 1er janvier 2027, ça va être le moratoire, va être de repli de moratoire. La régie, quand on a renouvelé notre contrat, on a essayé de renouveler ce moratoire-là avec l'enfouissement. Puis pour cette année, ça marche. Puis l'année prochaine, ça va être plus ou moins toléré. Ils seront plus tolérés dans les déchets de plastique noir à partir de 2027. Mais pas le 1er janvier 2027, mais la collecte, juin 2027, mais la collecte s'est mise en place. Yes. Puis là, on a 4 points de service chez nous. On en a qui, pour le plastique, présentement, c'est des plastiques tout mélangés. Fait qu'on peut pas. Ce plastique-là, il va à l'enfouissement. Fait que là, vous allez voir tantôt, Francis va tout vous expliquer comment ça marche dans les plastiques. Fait que ces points-là, ils vont être arrêtés à partir du 30 juin 2027. Parce que ces conteneurs-là s'en vont déjà à l'enfouissement, on va les arrêter pour arrêter d'aller enfouir. Puis, c'est comme c'est écrit plus bas, les conteneurs acceptaient des plastiques mixtes, mais là, la prochaine étape, on peut être mixte. Bon, fait qu'à compter de juin 2027, la seule option de disposition possible, ça va être l'utilisation des points de dépôt d'agriculture qui sont actuellement. Francis, tantôt, va dévoiler qui sont. Bon, les voici, qui sont là, Parisville, Nicolette, Saint-Roger-des-Sceaux, Uvaco. C'est les points de dépôt qui sont déjà en place par agriculture. Dans le fond, pour éviter qu'on ne dépende que de ces points de dépôt-là, qui sont déjà un beau service, mais qui sont quand même difficiles pour les plastiques à manutentionner, tout ça, puis à déplacer ces plastiques-là. On essaie de vous proposer une solution pour vous faciliter la vie dans la récupération des plastiques. Puis on s'inspire de la solution que Warwick a développée. Tous nos échos ou nos sondes nous disent que c'est vraiment la formule qui était la plus efficace, la plus pertinente pour une meilleure optimisation de ces plastiques-là, une meilleure récupération. Fait que pour vous en parler, on a la chance d'avoir Mathieu Levasseur, DG de Warwick, qui nous partage son expérience, qui va peut-être nous rassurer ou nous parler de comment ça se passe chez eux. Parfait. Hey, merci de m'accueillir chez vous. Là, je suis bien content d'être ici. Je vais vous dire d'emblée, là, si j'ai à résumer une phrase pour que ça marche, c'est qu'il faut que toutes les parties s'impliquent. Quand je dis toutes les parties, là, la municipalité,
les producteurs agricoles, l'UPA, AgriRécup et le collecteur. S'il y en a qui ne s'impliquent pas, ou si souvent on l'a vu dans les municipalités, là, je sais que ça va être le réflexe peut-être de dire oh, pas grave, la régie s'en occupe. Désolé, ça ne marche pas. La réflexion au Warwick qu'on a eue, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, M. Lemire, là, 1er janvier 2025, c'est là que la date limite était mise, où est-ce que les plastiques agricoles étaient considérés comme des contaminants. Nous, en 2024, là, on s'est dit, on fait quoi? Ça s'en vient, puis personne n'en parlait. Alors, puis vous savez que pour nous, les municipalités, là, le fait de retrouver des plastiques agricoles dans les déchets, on a payé des sous pour ça. Hein. Nous, les municipalités, on paye le tonnage, mais on paye aussi les redevances. Ça revient à 123 $ la tonne pour nous avoir présentement. Puis ça, c'est sans compter que plus on met des plastiques, des contaminants, bien, moins notre performance est bonne et moins on reçoit des redevances du gouvernement. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas juste une question environnementale, c'est une question économique. Puis c'est ce qu'on dit aux municipalités. L'autre réflexion qu'on avait, puis on le sait, là, brûlage des plastiques agricoles. Hein, Carl, je le sais, là, puis je ne jouerai pas à la police, là. Mais on s'entend que. On va se dire les vraies choses, là. Au-delà de l'aspect légal, il faut le vouloir en tabarouette pour se lever à 2 h, 3 h du matin, et d'aller au fond de la terre, d'aller brûler les plastiques agricoles. Il faut le vouloir. On peut essayer de voir, on peut faire une méthode qui va être facilitant pour vous autres, puis qui va être aussi avantageux économiquement pour les municipalités. Bien, c'est ce qu'on a fait. Nous, de notre côté, on a pris le lead à Warwick. C'est sûr que la compétence de la gestion des matières résiduelles, c'est la MRC, mais la MRC, évidemment, à ce moment-là, on en avait plein les bottes, puis on voulait les épauler là-dedans. Et nous, à Warwick, on avait les ressources disponibles. On a dit, hey, ça me dérange-tu, on va le faire. Ça ne me dérange pas, on va s'en occuper, on va prendre le lead. On voulait en faire un projet pilote et la MRC a accepté de dire, parfait, informez-nous des démarches et faites-le. La proposition qu'on a amenée, clairement, et c'est celle qui est la plus facilitante pour vous autres, c'est la collecte porte-à-porte. Parce que, évidemment, on croit aux points de dépôt. C'est une bonne chose, les points de dépôt qui sont faits, mais on s'entend prendre le temps d'aller dans les points de dépôt, prendre le temps d'aller trier la matière, prendre le temps de tout attacher ça, de mettre ça en ballon, c'est du temps. Donc, l'idée étant de dire, si on veut être facilitant, si on veut que ça marche, la collecte en porte-à-porte est une option qui, selon nous, était la plus, excusez-moi l'expression, la plus brûlante. Donc, évidemment, on a fait nos devoirs pour savoir combien de collectes c'est nécessaire par année. Puis je vous le dis, ça fait 2 ans qu'on le fait à Warwick. Une collecte aux 6 semaines, c'est suffisant. Les conteneurs qu'on a, on a donné 2 choix aux producteurs agricoles. On a donné les 4 verges et des 6 verges. La majorité ont pris des 6 verges, ils sont bien contents d'avoir pris. La différence de prix n'est pas énorme. Au bout de tout ça, nous, comme la formule qu'on a prise pour pouvoir financer ça, c'est super simple. En gros, là, c'est une entente tripartite. Chacun fait son bout. C'est-à-dire, le producteur agricole paye le compte. C'est-à-dire, c'est la municipalité qui l'achète, va chercher des taxes et nous, on remet ça sur le compte de taxes des producteurs agricoles. Et là, je le dis, je sais que ça fait l'objet d'un débat, mais vous savez que vous avez le crédit MAPAC pour aller chercher ça. La municipalité, nous, la ville, on a fait le choix. Puis je respecte les municipalités qui ne le font pas, c'est correct. Mais nous, la ville, on a décidé de payer la collecte. Avec les levées, là, on le paye. C'était notre façon de mettre du miel sur la toast pour aider les producteurs agricoles parce que vous en avez déjà plein les bottes avec toutes vos obligations. Donc ça, c'était une des choses. Et le traitement des matières, c'est assuré par AgriRécup, qui est représenté par Francis ici, de qui je tiens à souligner qu'on a eu toute une belle entente. Puis merci encore de ce que tu as fait. Donc, on partage les coûts. Je vous donne une idée, là, parce que je pense que c'est important que vous ayez une idée des coûts, parce que les coûts sont encore semblables présentement. Nous, le choix qu'on a fait, ici, c'est 360 dans le coin des déchets. Chez nous, c'est Gaudreau. Gaudreau, on a fait notre choix d'y aller directement avec eux pour aller acheter le conteneur.
pour la simple et bonne raison qu'on voulait s'assurer que le container qui était chez les producteurs agricoles, le collecteur n'allait pas nous dire il n'est pas tout à fait adéquat. On voulait être sûr que celui qui collecte la matière, ce soit lui qui nous a fourni le DAC. Et en même temps, j'avais une des choses que je trouvais très importante pour les producteurs agricoles, c'est niaiseux, mais tu sais, on met sur pied un projet, il faut être facilitant. Une des choses, c'était que j'avais négocié avec eux le fait que Gaudreau venait avant chez le producteur agricole pour identifier avec le producteur agricole le lieu où est-ce que le container était le plus adéquat. C'est niaiseux, mais bien souvent, là, si vous faites juste livrer, là, ils peuvent le mettre à des endroits, vous dites, donc, comment ça, c'est là, tu sais. C'était avec l'entreprise. Les coûts qu'on a eus à l'époque, là, puis ça n'a pas très, très changé. Un conteneur 4 verges, là, on parle de 2000, moi je vous dis les chiffres piles, là, c'était 2029 taxes en su. Donc, le coût net, parce que la ville, on se fait rembourser une partie des taxes, là. On se fait rembourser la totalité de la TPS puis la moitié de la TVQ. Le coût net, c'était 2130. Quand on rechargeait sur le compte de taxes du producteur agricole, au final, là, pour celui qui a un remboursement de 70 parce qu'il y en avait qui c'était du 85 là, et je vous donne l'exemple de 70 ça revient à 639 $. Un conteneur 6 verges, pas tellement cher, le coût net, 2600 $, 2602. Tu prends le 70 de remboursement, ça revient à 780 $. Une fois. Il vous appartient, il est à vous, votre. Les levées, je vous dis, je sais que je suis en présence de producteurs agricoles, mais évidemment, il y a des représentants du monde municipal, tout dépendant du chapeau. Là. Le coût à la levée présentement dans la MRC d'Arthabasca, c'est 43 $ par levée. Donc, si on a 8 levées par année, nous, chez nous, à Warwick, il y a 21 producteurs agricoles qui participent. Il n'y a personne qui reculerait, soit dit en passant, mais ça revient à 8 000 $ par année pour une municipalité. Ce n'est pas grand-chose pour les coûts qu'on sauve que je vous disais tantôt, puis ça vient vous aider, vous autres, de ce côté-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est la dépense une fois du conteneur. Donc, j'en prends un peu, mais c'est correct, je vais C'est emballant. Non, mais ce qu'on a fait de notre côté, juste pour vous dire le temps que ça a pris, là, c'est qu'on a entamé le processus en mars 2024. On a fait nos validations de prix, on a eu les premières discussions avec Francis, avec Gaudreau. On a présenté tout ça aux élus en avril. Les élus ont donné leur go préalable. Et puis, on a convoqué les producteurs. On a fait ça en mai, fin mai. C'était là que les producteurs nous avaient dit que c'était une bonne date idéale. En ce sens-là, je remercie l'UPA parce que lorsque les municipalités, moi, on a envoyé les invitations à toutes les entreprises agricoles enregistrées, mais le lien avec l'UPA est hyper important parce que c'est souvent eux autres qui font des relances, qui aident les gens à dire allez-y. On a fait la rencontre d'information qui se résume un peu à ce que je viens de vous dire ce soir. Tout le monde embarqué. On a retransmis par la suite un formulaire à tous les producteurs agricoles, même ceux qui n'étaient pas là, qui est du plastique blanc, parce que une chose qu'il faut que je précise, à Warwick, je ne sais pas si c'est le même principe que vous allez faire ici, mais nous, c'était clair, il n'y avait pas de débouché pour le noir. Donc, c'était juste l'enrubannage de foin, le pellicule de plastique blanc. Moi, c'est monsieur ma question, parce que justement, là, il faut préciser, là, c'est le plastique blanc dans le revers. Ça ne concerne pas le noir et blanc. Je vais laisser Francis vous faire la nuance, parce qu'il y a une nuance maintenant. Nous, à Warwick, au moment qu'on l'a fait, il n'y avait pas la nuance. Fait que nous, là, c'était vraiment, c'est du blanc et du blanc. À un tel point, puis vous faites bien de le mentionner, là, parce que je le répétais dans toutes nos correspondances. Je le répétais en rencontre. Là, c'est le blanc, là. C'est le blanc à tout le monde. Là. Moi, il y a une productrice qui est embarquée, puis 3 mois plus tard, elle m'est venue en me disant OK, c'est juste le blanc. Oui, c'est juste le blanc. Donc, on l'a débarqué, on pouvait le faire. Mais tout ça pour dire que on a demandé un formulaire d'engagement des producteurs. Les producteurs avaient un délai pour répondre. Est-ce qu'on embarque, oui ou non?
Êtes-vous prêt à acheter un bac, un 4 verges, un 6 verges? On avait donné jusqu'au mois de juillet pour répondre. Et en août, on a fait nos commandes. Ça aussi, il faut le prévoir dans l'organisation parce qu'à la base, on nous avait dit 4 à 8 semaines. Finalement, ça a pris 11 semaines. Et ensuite, la livraison chez les producteurs. Bref, au mois de décembre, les producteurs étaient prêts et on a commencé la collecte. Il ne faut pas vous dire à quel point on y tenait à ce que ça marche, puis je vais terminer là-dessus. Mais on s'est organisé parce qu'une fois qu'on a les containers, on fait tout plein d'efforts pour ça, là, mais ça ne prend pas grand-chose pour qu'il y ait d'autres contaminants, puis que les gens mettent toutes sortes d'autres affaires, puis qu'au final, on fait tout ce beau travail-là, puis ça ne sert absolument à rien. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'une semaine avant la première collecte, on a envoyé quelqu'un, même Francis y a participé, on a fait le tour de tous les producteurs agricoles pour s'assurer que c'était correct. Il y en avait un qui n'était pas correct, on lui a dit, il faut que ça soit correct, on va revenir le jour d'avant, puis on prévenait tous les producteurs agricoles que s'il y avait quelqu'un qui avait de la matière contaminante, on ne ramassait plus chez lui, juste le temps que ce soit conforme. Parce que ça ne sert absolument à rien de faire des efforts s'il y en a un qui contamine tout le reste. Et même pire que ça, je vais vous savoir, puis là, le représentant de Gaudreau, si ça se Francis le sait, mais je ne vous cacherai pas qu'on a eu dans la MRC d'Orthabasca quelques épisodes avec Gaudreau, ça s'est placé, mais je n'avais pas confiance. Qu'une fois collecté, moi, qui me dit que le camion, il va aller ailleurs qu'à Warwick, puis que finalement, tout est scrap. Est-ce qu'on a fait, là? On a trouvé? Ben oui, c'est ça qu'on a fait. On n'a pas embarqué avec, on l'a suivi. On l'a suivi les 2 premières collectes pour être sûr et certain que c'était juste Warwick qui faisait. Et le résultat de ça, ben, Francis a pu en témoigner, puis c'était notre jour de victoire. C'est quand on a amené notre première collecte, l'objectif c'était d'avoir moins de 5 de taux de contaminants. Ben, on en avait 2 J'ai une photo, on va voir ce qu'on On a entendu 3 collègues avant de déclarer victoire parce qu'on voulait être sûr, mais certains d'être sûrs, comme on dit. Après 3 collègues, on l'avait atteint. Et depuis ce temps-là, je vous confirme que tout est bon. Merci, Mathieu. Merci. Fait que, évidemment, ça, c'est l'histoire Warwick. Il y a quelques nuances dans un contexte de régie qui n'est pas exactement la même chose. On va vous les présenter, là, des nuances qu'il y a par chez nous. Fait que, je passe déjà la parole à Francis de AgriRécup pour présenter c'est quoi qui est en arrière de la collecte, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver après la collecte. Puis après ça, on va parler de la solution locale pour la collecte. Super. Merci Rémi, ça ne dérange pas, Ben non, c'est vous. Super, merci Mathieu. Il a super bien résumé. En fait, je pourrais quitter, puis mon la job, ça serait fait. Fait que, merci. Bonjour tout le monde. Je suis Francis Gauthier, je suis le coordonnateur principal chez AgriRécup. J'habite Victoriaville, j'habite vraiment pas loin. Là. Et Mathieu, on a travaillé sur d'autres projets, lui et moi, donc on se connaît au niveau professionnel, puis nos enfants font l'improvisation. Oui, AgriRécup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une organisation sans but lucratif. C'est une organisation sans but lucratif qui sommes présents dans toutes les provinces du Canada. Dans les autres provinces, ça s'appelle Clean Farms. Au Québec, évidemment, on s'appelle AgriRécup. C'est au Québec parce qu'on a une plus grande présence à cause que les programmes de récupération des plastiques agricoles sont beaucoup plus développés ici que dans les autres provinces, notamment à cause d'un règlement que je veux parler, d'un règlement provincial qui a été mis en place en 2023. Donc, AgriRécup a été nommé par le Québec et aussi par les entreprises qui vendent ces produits-là, les produits agricoles, comme étant l'organisation qui doit gérer ça au Québec. Donc, on est la seule organisation qui gère la fin de vie de vos plastiques agricoles. Puis c'est ça, on est autorisé par le Québec par le faire. Peut-être, oui, je vais vous dire tout, Steve. Avant d'aller vraiment là, à la partie importante de la présentation, je voulais parler des écofrais, puisque toutes nos opérations là, AgriRécup sont financées par les écofrais. Mais techniquement parlant, c'est nous, on demande aux vendeurs de pellicules, aux vendeurs de moulées, aux vendeurs de pesticides, etc., de nous faire, puis ça c'est une obligation réglementaire, de nous faire des rapports de vente de façon trimestrielle. Fait on a une bonne idée des volumes qui sont vendus au Québec de toutes ces matières-là. Puis sur ces volumes-là, on applique un taux
d'éco-frais. À la fin de la journée, ce sont ces entreprises-là qui nous donnent les éco-frais, mais après ça, on ne mentira pas, ils se ruent de part et ils incluent l'éco-frais sur le produit. Donc, à la fin de la journée, c'est vous qui vendez, qui payez la facture. Donc, ces éco-frais-là, payent essentiellement toutes les opérations. Nous, à Greencup, on n'a pas d'usine. On n'a pas de camion. On n'a pas d'équipement. Les seuls équipements qu'on a, c'est mon téléphone cellulaire, mon ordinateur. On est 4 personnes au Québec qui travaillent de la maison. Fait que nos frais d'administration sont extrêmement minimes. Fait que 80 de nos budgets vont dans les transports, parce qu'on fait affaire avec des compagnies de transport un peu partout au Québec. L'entreposage, la mise en ballot de plastique. Des fois, il faut même payer un frais pour que le receleur prenne les plastiques. Fait que 80 des éco-frais vont dans ce genre d'opération. Ça n'inclut même pas nos salaires. Alors que la plupart de nos salaires sont vraiment axés sur les opérations. Sinon, il y a une autre partie des frais qui vont dans les dépenses de communication. Toutes les dépenses comme avec la régie, là, on va développer des outils de communication à l'intention de vous, là, des utilisateurs de ce service-là. L'impression, etc. Des projets de recherche et développement, parce qu'il y a certains de ces plastiques-là qui sont difficiles à recycler aujourd'hui. Je pense notamment au filet. Au filet, il n'y a pas de débouché. Mais on a 2 projets de recherche et développement avec des entreprises différentes pour voir comment ils peuvent changer leur équipement, ajouter un nouvel équipement, changer leurs opérations pour s'assurer que ces plastiques-là, éventuellement, ces filets-là, soient recyclables. Donc, c'est ce genre de projet-là que vos éco-frais servent à payer. Avant de passer à l'autre diapositive, l'éco-frais ne sert pas à payer la collecte à la porte. Ça, c'est important. À payer les opérations, tout ce qui va les placer dans les points de dépôt, mais ne sert pas à payer la collecte à la porte. De là, un peu l'intervention de Mathieu qui disait les frais, les coûts de conteneurs et puis les frais de collecte là, qui sont dans votre cas là, payés par la municipalité. Non, je pensais que je vois une question. Je ne pas les prendre maintenant ou à la fin? Maintenant. Vous recevez le pourcentage des frais, éco-frais, vous recevez combien présentement par rapport à la 2 ans? Vous étiez à peu près à 50-60. Ah, OK, je comprends votre question. Puisque c'est comme je disais tantôt, les entreprises doivent déclarer ce qu'ils vendent. Puis au début, la première année, ça a commencé en 2023. C'est pas toutes les entreprises qui déclaraient leurs ventes. Donc, il y avait beaucoup de plastiques qu'on récupérait qui n'avaient pas d'éco-frais qui étaient payés. Donc, finalement, nous, on était déficitaires parce qu'on payait les opérations. Mais pour répondre à votre question, là, ça s'est beaucoup amélioré. Ça s'est beaucoup amélioré. Le ministère a mis son pied là-dessus. Je n'ai pas de taux précis, mais on est autour du 80 alors qu'on était plus à 55 en 2023. Donc, on est ailleurs. On n'est plus déficitaire comme on l'était. On trouvait ça bien qu'une petite organisation sans but lucratif finance un programme au nom des entreprises multinationales. Donc, collecte à la fin. Donc, c'est surtout pour ça qu'on est ici. Hein. Ça fait un grand préambule de ce que j'ai dit. Mais la régie, ça fait quand même plus de 2 ans. On y parle au moins. Donc, c'est un projet qui avance maintenant, qui est vraiment sur les rails. Mais soit dit en passant, il y a eu plusieurs initiatives de collecte porte-à-porte. Warwick en est une. Nous, avant qu'on arrive dans le dossier là, en 2023, toutes les régions, vous voyez ici en jaune, il y avait déjà des collectes à la porte. Même l'arrivée du règlement qui oblige la récupération. Fait que nous, en tant qu'organisation, on voulait honorer ce niveau, ces services-là déjà existants. La problématique avec ces collectes-là, c'est souvent que c'est du déchet. C'est pas de la matière recyclable. Hein. Le but de tout ça, c'est de recycler. C'est pas rien de collecter vos matières, c'est de les recycler également. Donc, dans ce cas-là, c'était beaucoup de déchets. Les collectes sont en planification aujourd'hui, dont ici, avec la régie et dans d'autres régions, sont en orange. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne partie du Québec agricole, là, surtout au sud du Saint-Laurent, ils vont éventuellement avoir droit à une collecte porte-à-porte. Donc, c'est vraiment un modèle qui est unique au Québec. D'ailleurs, au Canada, même dans d'autres pays où ils ont des règlements, où des agri-récup, ou des organisations qui ressemblent à agri-récup qui s'occupent du plastique agricole, il n'y a pas de collecte à la porte. C'est vraiment unique au Québec. Comment ça fonctionne, collecte porte-à-porte? On en a parlé un peu. C'est vraiment des responsabilités partagées. Mathieu a beaucoup parlé de responsabilités partagées, puis on ne mettra jamais assez d'attention là-dessus. La collecte en soi, si elle est faite à la porte, c'est sûr que la municipalité
la régie, les massifs sont écrits, mais c'est le rôle de l'agriculteur de mettre son plastique dans le conteneur, si ça va de soi, comme on met notre matière recyclable dans notre bac, etc. Ce plastique-là, il est collecté, que ce soit Godreau, que ce soit en 360 ou une autre entreprise. Il est amené dans un centre de transbordement. Souvent, ce centre de transbordement-là est la cour du transporteur. À partir de ce moment-là, Agri-Récup arrive. On a joué un petit rôle avant au niveau des communications, mais au niveau opérationnel, Agri-Récup arrive. On prend en charge le plastique, on le transporte dans le cas de Warwick, on le prend de Victoriaville chez Godreau Environnement, on le transporte chez notre conditionneur qui est situé, là, il y a déménagé, qui est situé à Waterloo. Il met en ballot, fait un petit tri, des fois, quand il y a des erreurs de tri, il fait un petit tri très minime, là, parce qu'il y a des gros équipements, fait qu'il n'y a pas de centre de tri, hein, le tri se fait à la ferme. Fait qu'il enlève les gros contaminants quand c'est possible, il met en ballot et les entrepôts. Quand on a suffisamment de ballots, bien, on a des recycleurs, on a des valorisateurs et on les envoie là-bas. Fait que toute cette chaîne-là appartient à Agri-Récup, puis tout ça est payé par vos écourtés. Mais la portion collecte ici, ça, c'est payé soit par la régie ou pour la municipalité ou par l'utilisateur du service. Qu'est-ce qu'on fait avec ces plastiques-là? Une très, très grande variété de plastiques qui rentrent dans nos programmes, là, mais pour les collectes porte-à-porte, on a parlé des pellicules blanches de balle de foin, peut-être éventuellement des toiles de bunker ou des hackbags, un plastique noir et blanc. Fait que, essentiellement, je l'ai mis cette chose. C'est envoyé chez des recycleurs, souvent pour en faire des billes comme ça. Pas uniquement, mais souvent pour en faire des billes comme ça. Fait que c'est lavé, c'est extrudé et c'est mis en billes. Puis ces billes-là peuvent être utilisées en remplacement de plastique vierge pour fabriquer un paquet de produits, dont des sacs blancs, des sacs noirs, des pots, des madriers, de plus en plus des madriers de construction. Puis là, il n'est pas là-dessus, on en a envoyé chez des entreprises multi-ombres qui se situent en Ontario, qui font de l'aménagement paysager, vraiment de haut de gamme, qui utilisent ça, entre autres, des bacs à peinture comme ça. Ça, c'est surtout de la tubeuse, mais on voit un peu de plastique agricole dedans, des bacs à peinture produits au Québec. Puis pour votre information, dans votre région, vous avez Maxidré, à Saint-François, qu'eux autres, ils font leur plan agricole, notamment avec des bidons de pesticides qu'on récupère. C'est très intéressant. Donc, beaucoup de ces plastiques-là restent au Québec, sinon au Canada, Nouveau-Brunswick, Ontario, un peu aux États-Unis. Le moins beau plastique qui est difficile à recycler localement, souvent, c'est envoyé outre-mer. C'est pour ça qu'on cherche à diminuer la contamination, monter la qualité pour essayer de le garder au Québec, ou du moins en Amérique du Nord. Ce qui est plus difficile à recycler, si ce n'est pas envoyé outre-mer, c'est envoyé dans les cimenteries. Comme par exemple les sacs de moulée. Les sacs de moulée, c'est soit fait en plastique, soit fait en papier, soit fait sur un mélange de tout ça. C'est impossible à recycler comme tel. On ne peut pas faire un sac à partir d'un sac qui a 3 matières différentes dedans. Fait que souvent, ces sacs-là sont envoyés à la cimenterie, que ce soit Joliette. C'est possible. Donc, pourquoi on vous demande de séparer, dans le cas des collectes porte-à-porte, de séparer les pellicules blanches versus les toiles ou les airbags sont noirs et blancs? Comme j'ai montré tantôt, les pellicules blanches, on en fait des billes blanches. Les airbags, on en fait des billes noires. Parce que quand on mélange le blanc et le noir va prendre le dessus, ou au pire, il va être gris très, très foncé. Fait que la pellicule blanche, la bille blanche ont quand même une demande et une valeur sur le marché, parce que les entreprises, quand ils fabriquent des produits à partir de ça, ils peut-être leurs produits jaune, bleu, rouge, etc. Alors que quand on fait seulement du noir pour faire un produit, ben notre produit va être noir, c'est ça. On peut bien mettre la teinture bleue si on veut, mais il ne sortira pas plus. Fait que c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas pour vous faire chier, désolé le terme, mais c'est à cause que ce sont des plastiques, ce sont des plastiques utilisés de façon différente. Et aussi, dans les points de dépôt, on demande aussi que les sacs de moulée soient séparés des sacs de mousse de tour, par exemple, parce que ce sont des plastiques différents, ce sont des matières différentes. Au même titre que quand on recycle, on ne mélange pas l'aluminium avec l'acier, ça ne marche pas. Un polypropylène, qui est un plastique, ne peut pas être mélangé avec un polyéthylène, qui est aussi un plastique, parce que c'est des plastiques complètement différents. Complètement différents. On parlait de contamination.
dans le cas d'Agri-Récup, le principal facteur de succès, c'est vraiment la qualité du plastique. Sans qualité de plastique, la récupération, le recyclage, il est juste pas possible. Et je l'ai dit tantôt, le but de tout faire ça, là, c'est de recycler. C'est pas, la régie ne veut pas proposer ou offrir un service d'enlèvement de déchets. C'est pas là qu'on est. C'est un service de recyclage qui est sur place actuellement. Ici, ce sont des photos, c'est peut-être un petit peu. C'est des photos de déchargement. Je peux te dire, parce qu'ils ont vraiment amélioré leur situation. C'est dans la MRC du granit, dans le pas de Mégantic. C'est une collecte qui existait avant l'arrivée de l'Agri-Récup, puis comme je disais, c'est un peu n'importe quoi, c'était du déchet. Effectivement, on a assisté à des déchargements, puis c'est vraiment du déchet, un mélange de vie, il y avait beaucoup d'ensilage, il y avait des canettes de bière, des gants qu'on utilise souvent, des gants de nitrile, entre autres, etc. Donc, c'était du déchet. Fait que ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Ça a été mis à l'enfouissement pendant 2-3 ans, jusqu'à, je dirais, là, on est au mois de juillet. Depuis le mois d'octobre ou novembre passé, on est capable de le recycler. Il y a encore un peu de travail à faire, mais on est capable de le recycler, mais ça nécessite beaucoup d'efforts, parce que ces gens-là ont pris des mauvaises habitudes depuis plusieurs années. Fait que déprogrammer ça, c'est difficile. Fait que la chance qu'on a ici avec vous, c'est qu'on commence une page blanche. C'est génial. On n'a pas de mauvais prix. Fait que, moi, j'ai confiance. Comme avec Huawei, ça a été bien dès la première collecte. Puis, Ville de Lévis aussi, il y a une collecte depuis 2025. Ça va super bien. Dès qu'on commence à zéro, avec les bonnes consignes dès le départ, puis on renforce ces consignes-là constamment, ben, c'est toujours la belle qualité. Comme si vous allez de l'avant avec ce type de collecte-là, on va faire ce qu'on a fait avec Huawei. On va faire des inspections de conteneurs quelques jours qui va précéder la première fois. Ça, ce sont des exemples. Encore là, ça, je peux dire encore, c'est à Tingui, dans ta MRC. On n'est pas surpris. À Tingui, dans ta MRC, c'est une des premières collectes porte-à-porte qu'il y a eu au Québec. Ça fait des années que c'est là. Ils ont pris des mauvais prix. Il y a pas eu d'efforts de communication, puis des tuyaux, n'aimerais pas, fait que c'est enfoui. Je suis allé aujourd'hui inspecter leur collecte qui avait lieu ce matin. J'ai signé dans les déchets, moi-même, j'ai mis mes gants, mes jeans et tout, mes bottes. C'est vraiment beau. Pas aussi beau que toi, là, ça marche. C'est vraiment, ils ont fait un effort, on a travaillé tellement fort, puis on a vraiment été achalés les agriculteurs, là. On ne s'est pas fait aimer nécessairement par tout le monde, mais là, je peux dire que le chargement d'aujourd'hui, il va être recyclé. Mais ça n'a pas été recyclé depuis, je ne sais pas combien de temps. 9 ans. 9 ans. Parce que au début, il fallait toutes les mélanger. Au début, il fallait toutes les mélanger parce qu'ils ne se cassaient pas le bâton, tout est envoyé en Asie. Fait que, ben maintenant, l'Asie a fermé ses portes dans la matière recyclable. Fait qu'on est pris avec nos déchets. Ben, nous, nos recycleurs en Amérique du Nord ont des critères beaucoup plus élevés par rapport à la qualité que les Asiatiques. Il faut faire le ménage. C'est pour ça que c'est moi qu'on a fait le ménage, comme au granit aussi. Donc, je sais que la régie a le projet éventuellement d'avoir 2 collectes. En tout cas, c'est quelque chose autant de discussion, je ne me trompe pas. Mais assurément, si vous embarquez dans le projet, la première collecte, assurément, va être la pellicule de balle blanche, pareillement comme à Huawei. Donc, les instructions, les consignes, une fois que vous allez avoir votre porte-nom, pardon, c'est de secouer des pellicules pour enlever le plus possible de foin. Partant sec comme aujourd'hui, 80% du foin va partir. Partant humide, principalement au printemps, on le voit, là, la qualité se dégrade, mais c'est normal. Ça soit toujours sale, on ne peut pas vous demander de le laver à la eau. On n'a jamais demandé ça, on ne demandera jamais non plus. Donc, je vous dirais, comme la saleté due à l'utilisation normale est tolérée. C'est sûr qu'on voit, surtout dans les collectes de noir et blanc, là, avec les hackbags, des fois, on voit des gros motons d'ensilage. Puis, j'ai vu aussi hier des gros motons de merde de vache. C'est pas recyclable, ça. L'idée, c'est de secouer, de vider les sacs, si vous en avez, puis de les mettre dans les conteneurs. Un petit truc, surtout l'hiver, faire des boules avec son plastique blanc, le mettre dans le conteneur. Comme ça, quand le camion passe, ben, il y a des chances que pas mal tout le plastique, malgré le gel, va tomber dans le camion. L'hiver, par -5, gel, dégel. Ça se peut qu'il y ait une petite partie de plastique qui reste collée. C'est normal. On vit au Québec. C'est la réalité. S'assurer qu'il n'y a pas de roche. C'est vrai, j'avais oublié. S'assurer qu'il n'y a pas de roche.
Parce que rendu à l'usine, quand il coupe en morceaux, ben, qu'il pogne une roche, ben, ça peut être un équipement qui peut coûter des milliers de dollars. Puis oui, par rapport à l'image que vous avez vue précédemment, surtout lorsqu'il y aura deux collectes, là, nous, on fournit des stickers pour que vous identifiez si éventuellement, si des personnes dans le groupe ont des hackbags et aussi des véhicules de balles de foin. C'est important d'identifier les contenants pour ne pas se tromper, mais aussi pour aider le collecteur. Pour pas qu'il, dans une collecte de blanc, il se ramasse un contenant de safety. Fait qu'on a des autocollants là, à poser sur les contenants éventuels. Oui. J'ai une petite question. Oui. Tu sais, regarde, comme chez nous, là, c'est du plastique blanc. Mais tu sais, les airbags, c'est des blancs noirs. Oui. Et là, ça te prend-tu un conteneur pour ton airbag que tu fais une fois par année? Non, c'est une collecte pour 5 semaines. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, ton airbag, c'est un coup qui est vide, tu n'as plus besoin. Dans votre cas, effectivement, vous avez deux choix. Soit un conteneur de blanc, puis le hackbag, vous l'amenez au point de dépôt, ou soit ça sera un deux conteneurs, parce que c'est vraiment deux collectes séparées, comme je dis, il ne faut pas mélanger les plastiques. Mais tu sais, mais dans le fond, c'est que ta collecte, tu n'as pas besoin à l'année de ton airbag. Fait que même si tu as un conteneur pour ton noir et blanc, c'est que tu peux dire, ben moi, je ne le fais pas collecter, exemple, pendant le mois, puis je le fais connecter juste quand je vais de mon airbag, c'est ça? C'est un service peut-être additionnel. Mais vous utilisez votre hackbag. Ben, un coup, Vous coupez les morceaux. qui est remis dans mon silo. Moi, je suis bonne. Ah, vous mettez dans votre Un coup, je le transfère dans le silo, moi, l'airbag, et un coup, je le débarrasse. Mario, vous pouvez répondre par rapport à la relation avec les collecteurs, justement? Là? Non, mais en fait, non, on ne pourra pas arrêter puisque le contracteur, lui, va donner une solution sur l'ensemble. Fait que là, dans le temps, j'ai pas le choix d'aller le mener, si maintenant on va Ça pourrait être un point de dépôt, en fait. Si le volume n'est vraiment pas comme vous suggérez, en fait, c'est ce que je vous dirais. Vous allez voir plus tard dans la présentation, on va aussi parler de la collecte de blanc devrait être à 85-90% atmosphère. Celle de noir et blanc, c'est moins évident un peu. Ça dépend de la participation, des volumes que vous avez, puis comment vous êtes situé. Parce que s'il y en a beaucoup moins, ben, il faut s'attendre que les transports vont être plus élevés. Fait que rendu là, il y a plus de conditionnels dans le noir et blanc, je vous dirais, mon sport. Donc, éventuellement, si on en vient à cette collecte-là, les consignes sont un peu similaires. Là, toujours, ce qui est accepté d'ailleurs, tout ce qui est plastique, polyéthylène, noir et blanc ou avec couleur. Donc, les sacs silos, les airbags, que vous voyez ici, mais aussi les sacs de litière, qui est un plastique d'un polyéthylène, les sacs de litière top heading, litière wallet. C'est le sac qui est blanc, oui, on peut dire c'est un plastique blanc, mais il y a tellement d'encre dessus, le litière wallet, le jaune, le vert, il prend plus de place que le blanc. Donc, c'est considéré comme un plastique de couleur. Fait que, dans l'éventualité où il y aura une collecte de ça, ce type de plastique-là va être aussi accepté, tout comme les sacs de mousse de tour. Oui, madame. Dans les, tu sais, on reçoit là, en ballot la RIP, mais le plastique transparent, tu le mets. Le wrapping, lui, ça va aller dans la collecte sélective, dans notre bac bleu. C'est pas considéré comme des produits agricoles. Ça va dans la collecte sélective. Oui, c'est pas considéré. Et le sac blanc, il s'est wallet, mettons, dans le bac 2. Ben, il n'y a pas écrit litière wallet en gros. Oui, c'est marqué dessus. Oui, mais ça va être dans la collecte de noir et blanc éventuellement. Si je ne le prends pas, collecte de noir et blanc. Point de dépôt. Point de dépôt. Tu le mets dans la récup, il va-tu Non, en principe, non. Ça va pas dans la récup? Non. Les points de dépôt. Tu mets plus rien. En fait, je fais juste une parenthèse. Là, on parle des deux plus gros produits. Ce soir, ça représente à peu près 75% de vos volumes de plastique. C'est ça qu'on veut aller régler avec les collectes à porte. Les autres, vous avez d'autres types de plastique qui, eux autres, vont aller au point de dépôt parce que c'est des quantités plus négligeables, un peu les chaudières. Ceux-là, oui, vous allez avoir à aller d'un point de dépôt, mais bien rarement dans l'année par rapport à charrier les toiles blanches puis charrier les toiles noires et blanches. Et puis là, on travaille à la mise en place d'autres points de dépôt. Je leur repose la Donc, c'est les mêmes consignes, là, secouer les sacs, surtout dans le cas des hackbags, assurez-vous d'enlever l'ensilage. C'est pas rester dans le silage. Des fois, on se ramasse avec des chaudières complètes dans le silage. Prochaine diapositive. Oui, c'est ça. C'est ton tour.
Ça, comme on l'a dit tantôt, avant la première collecte à Warwick, on est allé voir back par back, on a parlé aux agriculteurs, mais aussi on est allé voir le déchargement pour en avoir le cœur net, parce que des fois, dans des bacs, là, on voit le dessus, mais bien beau creuser, mais on ne voit pas ce qui est en dessous. Pour en avoir le cœur net, allez voir, puis j'ai fouillé pas mal, là. J'ai eu des émotions quand j'ai vu ça. Un peu un geek, là, peut-être, là. Mais moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, je n'ai pas pleuré, mais c'est, en tout cas, sérieux, j'ai pogné quelque chose, là. Parce que je dis, OK, tous les efforts que toi et ta gang ont mis, que j'ai mis avec ma gang aussi, l'UPA a travaillé super fort. Les agriculteurs, ils étaient là aux rencontres, ils ont été vraiment réceptifs. Ben, c'est ça, ça se fait. Les gens, les restaurants aiment ça avoir ça. Puis on s'ostine. Ça va bien. Ça le même. C'est important de dire que la régie des collectes, là où les collectes vont proposer, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas acheter un conteneur, si vous ne voulez pas participer, il n'y a rien d'obligatoire. Il y aura toujours la présence de points de dépôt si jamais vous en avez besoin. Mais maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais les options se font rares à avoir le point de dépôt. Fait que là, il faut pas le choix, finalement. Je vais en parler. De l'option, tout simplement. Les points de dépôt. En fait, ça l'est l'option. OK. Ouais, c'est ça. L'option. Un peu comme partout au Québec, on a 200 points, plus que 200 points de dépôt au Québec, puis les réseaux de points de dépôt agrandis. On a un nouveau point de dépôt presque à chaque semaine, maintenant à chaque 2 semaines, plus ou moins, pour tout type de matériaux agricoles, incluant les tubulures. Je pense qu'on peut passer à l'autre. Dans la réglementation, tous les plastiques qui doivent être récupérés via des points de dépôt. Et d'ailleurs, la mise en place de points de dépôt est une obligation réglementaire du Québec. Donc, c'est pour ça que ce modèle-là a été mis en place. C'est exactement le même modèle que nos CRP a mis. Les électroniques, là, les ordinateurs, téléphones, le système de son, etc., quand c'est en fin de vie, on va le porter dans les points de dépôt. Que ce soit à l'éco-centre, que ce soit au bureau en eau, peu importe. C'est exactement le même fonctionnement. Donc, il y a un paquet d'items. On parle bien sûr des pellicules de respiration, qui est le gros volume et de là. Pellicules balles de foin, ficelles, les sacs toile d'ensilage, on en a parlé. Puis là, malheureusement, on ne les prend pas à cause qu'on n'a pas de débouché, comme j'expliquais tantôt. Puis qu'est-ce qui est sac? Sac de semences, sac de pesticides et de semences en revue aussi pour les grandes cultures. Sac de moulée, mousse de tourbe, les bidons de pesticides, les petits bidons comme les gros barils ou les gros contenants dans une cage de métal. Ça, c'est accepté dans plusieurs points de dépôt. Je vous invite, je pense que tu me disais que la liste des points de dépôt est accessible sur votre site Internet. En fait, elle le dépôt à son votre Mais sur notre site Internet, agrirecube.ca, on a une carte interactive des points de dépôt. Vous pouvez choisir votre province, c'est demain Québec. Mais le type de matière, les sacs de moulée, c'est où le point de dépôt le plus proche pour mes sacs de moulée? Et puis, tout ce qui est acétone, les tubulures, les chameaux. Je ne sais pas si vous avez des acétuteurs ici. Oui, partout. On travaille sur des points de dépôt de tubulures dans la région, parce que je crois que le plus proche, c'est dans Victoriaville, je crois. Ici, ce sont les points de dépôt principalement pour l'ensilage. On l'a identifié sur la carte. Il y a le Cobri à arriver, le petit DMR. Terrapro, Nicolet, c'est un petit point de dépôt derrière le Terrapro. Il y a Sainte-Brigitte, tout petit point de dépôt municipal. Puis aussi pour ceux qui ont beaucoup de matière, le type de matière aussi, Victoriaville, pour ceux qui sont plus proches de Victoriaville, bien sûr, là, chez Vivaco. Mais cela dit, il y a d'autres points de dépôt dans la région pour les bidons de pesticides, les sacs d'engrais. Il y en a quand même 400, je pense, dans la région pour ça. Il y a une question. Est-ce que ça se peut que les points de dépôt de la régie peuvent servir à ça à un moment donné, parce qu'entre les collègues et Paris-Ville, il y a une crise différente, puis nos producteurs ne veulent pas aller plus là, parce que c'est trop loin. Oui, je comprends que quelqu'un qui ici. Paris-Ville, c'est un point de dépôt qui fonctionne très bien, mais on va avec des gens du coin ici. Oui, mais même de chez nous, moi, je reste en mettons, le milieu Saint-Sylvain, là. Ça donne dans le retour, ça donne au-dessus de 50 km. Fait qu'à un moment donné, là, les producteurs, ça fait jaser, là, le prix, là. L'autre, ce qu'on demande, là, c'est plus de points de dépôt, justement, pour accommoder les producteurs, là. Ça, c'est clair, hein. Ça fait longtemps que je le dis, là. Fait que je casse encore là-dessus, là. En fait, il va y avoir
vous devancez un petit peu la question, ou en tout cas la demande de réponse. Les autres types de plastique vont être probablement acceptés dans les écocentres, dans les 7 points, à partir de l'été prochain. Par contre, comme on ne veut pas défaire la rente de collecte qu'on est après organiser là, puis qui va représenter 75% du volume, ces toiles blanches-là ne seront pas acceptées dans les écocentres. Pour une raison simple, c'est que ça fait bien du charriage à l'écocentre. Les employés ne travaillent pas, l'écocentre, même ils ne font pas. Fait qu'ils vont gérer les autres sortes de plastique, mais pas les toiles blanches et les toiles noires et blanches. L'idée étant que ces points de dépôt-là, ça va être des points de dépôt complémentaires pour vous desservir vous autres. Puis un peu, je vais dire un bonus au fait que vous participez à la collecte. Fait que c'est complémentaire. C'est là où on en est à matin. Oui, on a toujours présenté effectivement les points de dépôt, les collectes par rapport comme étant complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est deux systèmes qui font en sorte que on est capable d'aller. Les deux sont de quantité dans tout le volume. Ouais. Est-ce que c'est bon? Moi, ça répond pas bien. Mais... Oui, ça comprend aussi les cordes à balles puis les filets. C'est là qu'on. Ça, on ne sait pas encore trop quoi faire avec ça. Oui, les cordes à balles, les points de dépôt, non, on a certains points de dépôt qui les prend. On va voir avec la régie, c'est des écocentres pour les vendre. Les filets, malheureusement, on ne les prend pas encore aujourd'hui. On n'a pas de débouché. On en reçoit quand même un petit peu. Mais on travaille là-dessus. On espère trouver quelque chose bientôt. C'est vraiment, même les cimenteries ne veulent pas les filets. C'est vraiment le mal aimé, là, parce que n'importe quelle matière, que ce soit du carton ou du plastique, quand ça rentre chez un recycleur, la première chose, c'est broyé, c'est coupé en dessous. Mais des filets, ça s'étire, ça reste pogné dans l'équipement, tu es obligé d'arrêter la production, de faire ça. Ça fait pas 3 ans de ça, j'avais envoyé un camion plein de ballots de filets. Là, je pense que c'est la cimenterie de Joliette, je ne me trompe pas. Là. Il m'a rappelé le lendemain. Il ne faudrait pas que je répète ce qu'il m'a dit. On est retourné prendre les ballots. Les points de dépôt, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est assez simple. Le modèle est basé un peu sur des écocentres. C'est-à-dire, vu qu'on a plusieurs types de matières, je l'ai bien dit tantôt, chaque matière va chez des recycleurs différents, parce que c'est souvent des plastiques différents. Donc, on demande au point de dépôt, que ce soit un BMR, que ce soit un écocentre, peu importe, de créer des petites cases pour mettre les plastiques pour que ça soit bien trié. On ne passe pas par l'étape de tri. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit. Contrairement à votre table bleue, ces plastiques-là ne passent pas par l'étape de tri. Personne ne dit ça. Là. Le tri se fait à la source, donc à la fin. Donc, un peu comme pour les porte-à-porte, on demande, pas nécessairement nettoyer, c'est fort comme terme, mais de secouer, d'enlever le plus de foin et de contaminants possible. Trier par matière, ne pas mélanger matière, ne pas mettre son filet avec sa balle de foin. Trier sa matière et mettre ça dans des sacs qu'on donne gratuitement. Essentiellement, sont disponibles dans tous les points de dépôt. Et les rapporter, les déposer dans la bonne case. C'est tout. Oui, merci beaucoup. On aura le temps après, c'est des questions qui vous reviennent pour revenir pour d'autres questions. Sinon, on va présenter un peu c'est quoi notre formule de collecte qu'on a développée à la régie. Pourquoi, c'est quoi les nuances sont par rapport à Warwick, c'est quoi les nuances, pourquoi on a pris les décisions-là localement. Donc, on peut y aller avec les particularités de notre programme. Effectivement, on a entendu Mathieu tantôt nous expliquer ce qui s'est passé, comment ils ont fait ça à Warwick. Puis de façon plus générale, par Francis aussi, dans l'ensemble de ce qui se fait au Québec. Maintenant, il faut l'adapter à notre territoire. Déjà, une des questions que vous allez avoir, que je peux répondre avant que vous nous la posiez, c'est le temps à Warwick qui paye la collecte. Oups. C'est la ville qui va statuer. Ici, il y a 22 municipalités dans la régie. On ne peut pas statuer à la régie pour les 22 municipalités. Si on attend d'avoir des ententes avec 22 municipalités, on ne commencera pas avant 2 heures. Ça arrive pas. Donc, c'est comme, faut qu'on plonge et qu'on y aille un moment donné. Il faut quand même comprendre que le coût de collecte, tantôt Mathieu parlait d'une 40aine de piastres, il est un peu plus haut que ça. Moi, en fait, il y a la blanche, je l'ai figurée plus dans le bout de 50 quelques. Et l'autre, la noire et blanche, comme je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de participants, les prix risquent d'être plus élevés. Fait que je l'ai mis à quelque part dans le bout de 70, la collecte. Avec, avant le retour du BAPAC. OK.
Ça, je l'ai trouvé. Non, c'est bon. Non, c'est parfait. En fait, ce qui est important de retenir là, c'est ça explique le pourquoi des deux collectes à la ferme, c'est que ces deux collectes-là vont représenter quelque chose comme 75-80% du volume de plastique que vous avez à recycler. Donc, déjà, vous n'avez pas à sortir de chez vous. Dans le cas de la toile blanche, la découper, la rentrer dans des sacs, puis faire des sacs avec, là. Vous la mettez directement dans le container. Pas idéalement, mais c'est le même principe pour la toile blanche aussi. Directement dans le container. Donc, ce qui reste à ramasser, c'est les autres types de plastique qui auront à être séparés, comme Francis l'expliquait, par type de plastique. Ça, ben, ils sont dedans à lui, ils vont vous l'expliquer rendu là, mais on ne peut pas mêler tout en même temps à soir, puis vous parler des 6 affaires en même temps. On vous parle juste des 2 collectes aux fermes. On va, c'est un peu la même chose que Mathieu disait tantôt, vous allez entendre parler de blanc pour la collecte de blanc. Et vous allez entendre parler de noir et blanc au travers de ça parce qu'on veut savoir s'il y en a assez pour mousser une deuxième rang. Tantôt, tu parlais de Godreau. On s'enligne vers une entente gré à gré avec Godreau. On est déjà dessus. Là. On est prêt à établir comment ça va fonctionner. Comment on peut séparer ça, comment on peut savoir les volumes qu'on peut faire au travers de ça, parce que ça nous prend des stats aussi là, pour les 22 municipalités. Fait qu'on est en discussion. En fait, Pascal de Godreau aurait dû le dire à soir, mais il y a eu un empêchement. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, ça explique un peu le pourquoi sur le plan du volume, mais pas juste le volume. Vous le savez que manutentionner la toile blanche, je vais excuser l'expression, mais c'est un pain de pièce. C'est pas le fun, mais pas en tout. On peut plus l'enlever, ce job-là, en fait, là, puis concentrer ça pour comme de là. Next. Du coup, la solution proposée, c'est des conteneurs de ce type-là, changement en blanc. Les 2 grosseurs que justement Mathieu parlait tantôt, 4 verges, 6 verges. Là, ce que vous voyez là, c'est des conteneurs de Durabac. Ça va être une d'offre, ça ne garantit pas qu'on va avoir du Durabac, mais il y a comme 75% des chances que ce soit du Durabac. C'est quand même le plus gros. J'ai été un petit peu plus conservateur, je parle de 60% là, en retour du MAPAC, là, mais effectivement, Mathieu a eu des belles surprises là-dessus, entre 70 et 85. C'est une belle économie. Vous voyez que j'ai augmenté un peu les coûts de conteneurs aussi. Plastique oblige. En dedans de 2 ans, c'est aussi les frais de pétrole, ça n'a pas d'allure. Fait que ça se peut qu'on ait au même prix, parce que j'entends des échos dans ces prix-là. Mais ça se peut que ce soit comme 10% plus cher, ça pourrait être possible. Les coûts de collecte, je vous disais tantôt, entre 50 et 75. On a regardé aux 5 semaines, mais ça se peut qu'on tente le terrain aux 6 semaines aussi. Nous autres, de notre côté, si ça marche pour nous autres, ça devrait marcher chez nous aussi. Mais. Une question. Oui. Je ne rentre pas en plastique, c'est parce que les bacs sont en plastique? Oui. Puis ça nous réduit de comment le temps? Ah, ils sont tough à bébé à faire. C'est pas ce que ça a déjà été. Ils ne compteront pas dans. Alors, une vingtaine d'années. Ce qui peut être fragile un peu plus, c'est peut-être le couvercle, là. Mais le compteur comme tel, non. Depuis 2 ans, on n'a pas eu de bris sur le territoire de notre côté, même qu'à la limite, à long terme, je serais plus inquiet de containers en fer comme on avait dans le temps où est-ce que le fond va finir par pourrir, contrairement à ceux-là. Puis ce qu'on vous propose, c'est sûr que l'armature aussi tout le tour, comme ça, ben, on sait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va essayer d'aller compresser son container. On ne peut pas qu'il le fasse, là, mais il va essayer de le faire. Fait qu'on veut être sûr de renforcer un petit peu ses côtés pour pas qu'il défonce. Pour renchérir ce que Francis disait tantôt, dans les exigences, il n'y a aucun prix qui peut se faire après. La matière vaut tellement pas cher et tellement dur à reprocesser pour faire une matière première pour l'utiliser dans d'autres produits. Ils ne peuvent pas se permettre de faire du prix. Il faut que ça soit ultra propre. Ça, c'est une condition, en fait. Et je reviens avec l'alternative unique, dans le sens que si, et peut-être que ça ne fait pas tout le monde, ne serait-ce que le volume, vous disiez, madame, tantôt, c'est effectivement, c'est pas impossible. Là, si vous n'avez pas ce volume, c'est comme, possiblement, c'est comme une solution pour vous dans le noir et blanc.
Il reste des points de dépôt, presque. Les 4 points de dépôt pour la toile. Next. Je vous ai laissé les specs là, des containers. Comme vous avez une dimension, je ne sais pas toute là, cette présentation-là, vous allez tous y avoir accès. L'information soit là. Encore une fois, ce n'est pas de déplacement pour des toiles, ce qui représente 75% du volume. Et il n'y a pas de tri par matière à faire. Donc, vous avez 2 conteneurs, deux types de produits différents que vous ne vous occupez pas. Il y a juste les autres types de plastique que vous aurez à gérer dans les sacs. Next. Donc, les prochaines étapes pour la régie. Projet d'entente gré à gré avec Godot, on est dessus présentement. Entente avec Gré Récup, on est aussi dessus présentement. L'entente d'achat des conteneurs, ça c'est un défi qu'il faut préparer pour cet automne. Donc, vous allez voir que là, on va parler de l'échéance de vous engager, en fait, là, à participer pour qu'on puisse savoir combien notre conteneur à mettre dans le devis, puis savoir c'est quoi, comment ça couvre le territoire et pour le transport et pour le devis des conteneurs dans les deux cas. Lancement de, en fait, la phase 2 va être vraiment les éco-centres, mais ça, c'est vraiment pour le printemps prochain. Point complémentaire qu'on va préparer avant l'ouverture de la saison d'avril 2027. Next. Pour les producteurs agricoles, l'engagement, bien sûr, qui est super important pour nous autres. Vous allez pouvoir la faire sur papier ou en ligne, sur notre site. Dans les deux cas, pour nous autres, ça va bien. Date limite, on parle du 1er septembre 2026 parce qu'on va aller en appel d'offres après ça, septembre, octobre maximum, pour se donner le fameux 13 semaines, et pour être bien sûr qu'on a le 13 semaines pour partir dans la semaine du 1er avril. C'est notre target. Là. Fréquence, ben, comme je disais, on regarde de 5 semaines, on regarde 10 collectes par année, mais on va peut-être regarder un peu les 6 semaines. Je reprenais sur le capaciverge pour Charbonne-en-Vent. Matière acceptée, pellicule blanche et ou slash dans le cas de la deuxième collecte, pellicule blanc et noir qui est colorée, qui vont pouvoir possiblement, et moins sûr que ça, une clé dans le short un peu. Le moratoire, ce que ça a fait quand c'est arrivé l'année passée, on ne pouvait plus sortir ni d'un bord ni de l'autre. Les plastiques agricoles, on était défendus par les deux côtés et pour la récupération, et Godreau ne voulait pas non plus les gérer pour les déchets. Mélangés avec les autres déchets. Oui, s'ils sont séparés, demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas la raison, mais ils ne voulaient pas le collecter dans la collecte de déchets. Donc, c'est là qu'on aurait fallu qu'on puisse entendre avec Godreau, dire, regarde, donne-nous un an au moins, parce que ça n'a pas de 10%, on ne peut pas embarquer. On a même cogné à la porte des co-entreprises du Québec pour essayer d'avoir une entente avec eux autres pour un an, on a réussi à l'avoir. Ça nous a fait, c'est ça qui est fait quand on est obligé de bouger. Ça, ce moratoire-là, on signe un autre année, là, présentement, pour se rendre à la fin juin l'an prochain, pour le début de ce contrat-là. C'est en train de... Les 4 containers qu'on a sur le territoire aujourd'hui, eux, ils vont arrêter en même temps. Juin 2027. Un tour, je pense. Merci Mario. Peut-être compléter en disant que vous avez un cas. Peut-être préciser que l'imprécision des coûts en ce moment, puis des nombres de collectes qu'on a, qu'on vous donne de la marge de manœuvre, c'est parce que pour avoir les prix, pour qu'on ait vos devis, vos inscriptions, quand on vous dit de vous inscrire avant le 1er août, c'est parce qu'on veut avoir de quoi, comment? 1er septembre, pardon, ouais, avant le 1er septembre. C'est pour avoir le nombre le plus précis possible. Donc, on compte sur vous pour que vous fassiez du bouche à oreille et en parler à vos collègues pour avoir le plus d'inscriptions possible, parce que plus on va avoir de monde, plus ça va faire baisser les prix pour l'année 1, puis éventuellement, ça va évoluer dans les prochaines années. Mais ça devient critique pour déployer le service, que vous soyez le plus nombreux possible à adhérer au service.
Puis quand on parlait des 4 conteneurs, tantôt, là, il y a quand même une petite nuance entre les 4 points de dépôt des véhicules qui, eux, vont être maintenus. Puis il y a 4 conteneurs qu'on avait en place en ce moment, qui est en Saint-Zéphirin, puis il y a 3 fermes partenaires, dont l'ombre du clocher aussi. Là. Donc, il y a 4 conteneurs qui étaient là, qui vont rester jusqu'en juin prochain. Mais l'idée, c'est qu'on arrête de faire de l'enfouissement, qu'on arrête de créer des raccourcis pour l'enfouissement, pour créer plus du recyclage. Là, on va transiter vers le service de collecte. Ça, c'est une petite précision que je voulais ajouter. Oui. Puis, je voulais que. Une des raisons, c'est pourquoi que la régie ne s'est pas mêlée de l'histoire plus vite que ça, c'est qu'originalement, la régie, c'est pour les citoyens. On travaille pour la population. L'organisation est vraiment conçue pour ça. Vous seriez, les milieux agricoles, la première industrie qu'on dessert officiellement par une collecte spécifique à votre industrie. Normalement, c'est tout dans l'assimilable, donc tout ce qui s'approche du résidentiel, on était dans cette mécanique-là, donc on embarque dans une nouvelle relation, ce qu'on n'a pas fait jamais à la régie jusqu'à maintenant. On était vraiment plus dans le résidentiel. Donc là, on embarque dans une nouvelle dynamique qui n'était pas supposée être arrivée, puis qui n'était pas nécessairement dans la philosophie budgétaire de ce contact aux citoyens, d'où le pourquoi la facture est retransmise aux agriculteurs en réflexion, parce que la régie, les budgets de la régie, c'est pour le résidentiel et non pas pour l'industriel, l'industrie agricole, dans le fond. Peut-être une petite précision par rapport à ça, complète l'argumentaire. Précision sur la précision. Pourquoi que la régie s'est embarquée là-dedans, c'est que vous savez probablement tous maintenant qu'on va avoir un site de transfert pour les matières organiques qui s'en vient fin 2027, début 2028. Et ces lignes-là, ça va être des robots, en fait, qui vont trier les sacs de matière organique. On ne peut pas avoir de plastique, de toile blanche, de toile noire et blanche qui rentrent dans les déchets sur ces lignes-là. On ne fera rien, on ne sera pas capable d'avancer. Fait qu'il faut avoir réglé la problématique des toiles avant d'arriver là. Fait que ça nous donne du temps, mais pas de temps. Fait que ça, non. Comme on a un max pour passer au travail. Ce qui nous amène à la période de questions. Si vous avez des questions là, pour nous, le bon intervenant va répondre selon quelle est la question. Est-ce qu'on va recevoir un calendrier pour nous dire aux 5 semaines, telle journée, exemple, c'est Sainte-Gertrude, et ça va être toute la même journée pour tout le monde? Ou? Ça va dépendre du nombre d'inscriptions. Selon l'inscription, puis le contrat qu'on aura avec Godot, ben, on va avoir un calendrier qui va être établi, puis on va vous le communiquer assurément. En général, quand un camion de Godreau passe, il collecte entre 22 et 32 fermes, dépendamment de la grosseur des fermes. Il y a 100 agriculteurs qui participent à l'agriculteur 3. Et la collecte 1 versus la collecte 2 ne sont pas en même temps. Non. Pas le même camion, pas, les fréquences risquent de ne pas être pareilles non plus. Okay. Parce que ceux qui ont beaucoup de blanc ont probablement beaucoup plus de toile que ceux qui ont de la noire et blanche, en fait. C'est ceux qui ne seront pas prêts en même temps, les conteneurs. Fait qu'on ne pourra même pas se fier sur. On ne fera même pas une guide de ça. On va avoir 2 cédules complètement séparées. Il se faisait que le 2 pourrait être aux 8 semaines, exemple. Peut-être. Contrairement au blanc. Oui, effectivement. La période, ça pourrait être moins de collecte annuellement, vous avez bien raison. Tout va dépendre de qui s'inscrit pour quelle collecte. Là, on aura la capacité de contacter, d'avoir un peu plus d'informations à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on. C'est les guidelines générales qu'on a. Oui. OK. Ouais. D'autres questions? Monsieur? Une question, tu disais que les plastiques blancs, là, parce que mettons un exemple, un gars qui a 4-5 chevaux chez eux, puis de ballons durant l'année, il ne se mettra pas un conteneur, fait que c'est plastique, il va les mettre dans la poubelle. Mais là, ça va causer un problème pour vous autres. Qu'est-ce qui va se passer, là, mettons? Je vais vous le dire pour le voisin. Je ne dis pas ce qui va arriver, parce que je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais d'ici à ce temps-là, il y a des grosses chances qu'ils finissent par avoir des règlements au travers des municipalités pour dire que ça va être défendu contre le produit. Okay. Mais il va toujours avoir du monde qui va s'allier quand même. Là, je ne peux pas me battre. Je peux vous donner l'exemple d'une municipalité que c'est arrivé, puis on a été avisé, puis on a passé le mot. Mais le fournisseur qui collecte chez vous, il peut arrêter de collecter le noir s'il y a une personne chez eux qui met du contaminé. Okay. Donc, ça se fait. Si le temps vous dites, je m'essaye, je vais le mettre dans le noir. Le producteur,
Gaudreau, ouais, 360 pour dire je ne collecte plus chez vous, monsieur. OK. Mais qu'il fasse à lever, il peut dire. Dans le cas qui a été concerné ici, et je vais faire le nom de la municipalité, mais il a arrêté. Et le citoyen a crié. Et ça peut arriver. Et c'est quoi, je pense qu'ils vont faire. Parce que le moment donné, le règlement est là. Ils vont peut-être être tolérants au début, là, on va se dire la chose, mais ça va venir. Parce que la réalité, c'est, mettons, dans une tournée, il y a 30 agriculteurs, puis on remplit le camion, il y a 4 tonnes de plastique, et c'est qu'il y a 2 agriculteurs qui foutent n'importe quoi dans un conteneur pour gâcher tout le travail des 28 autres. À cause de faire de la plaque. C'est d'étudier ça. Vous comprenez que le premier, ça va être bon enfant pour partir, là. On s'entend tous, là. On va pas se parler, mais on va aller prendre du café avec vous autres, là, mais éventuellement, je crois qu'on a aboutit à quelque chose, on n'aura pas le choix. Ça se peut que ça se rende plus loin un petit peu. Une autre question? Encore moins. Tantôt, j'essaie de prendre les grandeurs vite fait, là. J'ai pas eu le temps, là, des conteneurs, le 4 verges puis 6 verges, là. Mais, tu sais, comme chez nous, on a pas mal de plastique, là, à Valron, là. Combien de balles par année juste pour. Combien de balles, je sais pas, mais nous autres, c'est le foin est en Valron et la feuille est en Valron. Puis, ce que je voulais savoir, si jamais on a besoin de plus qu'un conteneur, On va le faire. ça, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de problème. As-tu 2 fois ton crédit MAPAC si tu as 2 conteneurs? Ben, ce qu'on nous a dit, c'est que ça allait être tout dans la taxe, puis c'est dans le fond la taxe, le crédit MAPAC est appliqué sur votre compte de taxe. OK. Ça, le mot va être bien important à passer aux municipalités pour pas qu'ils vous le facturent, mais qu'ils mettent sur une taxation complémentaire. C'est technique, là, mais la taxation complémentaire fait en sorte qu'automatiquement, vous allez avoir le crédit MAPAC. Et Rémi, si tu me permets, je vais pas faire un pitch de vente, là, mais s'il y en a qui hésitent pour dire peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Je ne veux pas faire de politique provinciale présentement, mais profitez-en pendant que le crédit du MAPAC n'a pas encore été coupé. Vous avez tout entendu qu'il y a des remises en question sur le crédit du MAPAC, sur toute autre chose que, je ne vous dis pas que ça va arriver, moi j'en profiterai pendant qu'il n'y a pas de remise en question présente. C'est ça. As-tu 2 frais de collecte vu que tu as 2 conteneurs? Oui. Pourquoi que la deuxième collecte est moins chère? À valider avec Godreau ou environnement, non? OK. Non, c'est un prix à la levée, 2 conteneurs, c'est le même. En fait, il y a un risque même que la deuxième collecte, la noire et blanche, tu sais, s'il y en a 150 qui participent dans la blanche et il y en a 32 qui participent dans la noire et blanche, il y a des chances qu'elle soit très chère. Non, je voulais dire, il y a 2 conteneurs de deuxième conteneur, oui. C'est ce que je peux vous dire, madame, par contre, c'est une chose qu'on a mis sur pied chez nous. Des fois, il y en a qui peuvent dire hey, j'aimerais ça avoir une collecte juste pour moi supplémentaire, c'est plein, vous pouvez vous passer tout de suite. On avait obtenu un prix pour ça, mais ça, c'était 120$ la collecte, parce qu'ils se déplacent juste pour eux, mais sinon, ils ne feront pas de prix spécial pour un deuxième conteneur. Une autre question? Fanny? Je veux juste spécifier que le prix du conteneur mis sur le taxe, mais le prix, parce que nous, on ne peut pas payer. Mais le prix de la collecte est aussi mis sur le compte de taxe. Il y a une précision à y avoir. Là. Les deux sont mis et le crédit MAPAC s'applique sur les deux, là. Autant sur la collecte que sur le prix du conteneur. Oui, c'est vrai. Non, mais j'aime mieux spécifier parce qu'on parle depuis le début du prix du conteneur. Le conteneur est mis sur le compte de taxe, mais la collecte aussi là, va être mise sur le compte de taxe. Je vais trouver ma version. Tu en poses un Bien sûr, bien sûr. Tu sais, dans le fond, parce que là, c'est en 20 ans, tu regardes les grosseurs, tant qu'on l'a pas vu, c'est à quoi qu'il ressemble, là. Ça, faut-tu que tu commandes tout de suite en partant ou si tu commences par un, tu dis dans 6 mois, non, ça ne marche pas, j'ai besoin d'un deuxième ou. Idéalement, je le ferais en partant, mais je comprendrais que poser des questions, il y avoir du vécu. Fait que c'est comme. C'est un moindre mal, je dirais, de revenir à un deuxième temps, là, pour en demander un deuxième. On va s'arranger que ce soit possible. On va essayer On va le négocier comme ça. Mais en temps normal, donner une précision, mettons, c'est combien de balles par année qu'on peut rentrer dans un conteneur. Mettons, c'est une collecte pour 6 semaines. Le coût, j'ai pas l'information dans mon cerveau. Je vais aller quelque part.
Je vais revenir avec ça. Puis, C'est un 4 par 6 par 4. C'est pas à peu près la grosseur de la Ça poutine. dépend de quelque chose, s'il est enrobé en boudin, s'il est enrobé une série. je peux vous donner du charme de ceux qui ont des balles rondes, individuelles. Là, j'ai ça, les copains. Mais je ne l'ai pas là. Mettons comme les grosses fermes, là, mettons dans votre coin à Warwick, c'est un conteneur, puis c'est assez. Il y en a deux. Il y en a deux qui ont demandé un conteneur supplémentaire, puis il y avait les deux, il y avait un cierge. Mais toutes les autres, puis c'est quand même des bons producteurs. Là. Le cierge suffit. Ceux qui ont pris un 4 verges, je trouve que ça arrive flush. Landry, il y a quoi, lui? Landry est à Saint-Albert, puis il ne participe pas à ça. OK. Mais Landry prendrait plus qu'un cierge. Hein? Des lacs. Des lacs, il n'est pas chez nous non plus. Des lacs, c'est Victo. C'est, Victoria est. mais des lacs, on en a des producteurs aussi gros que des lacs chez nous. Ah, Puis un conteneur cierge. Mais encore là, c'est la décision que vous allez prendre pour 5 semaines ou 6 semaines. Ça aussi, ça fait différence. Et que là, vous posez la question, c'est quoi les dimensions? Là, dans le fond, la profondeur est à 78 pouces, la largeur est à 80 pouces, hauteur 78 pouces. 6 pieds, je fais. 6 pieds par 6, 7, 6 à peu près. OK. 6,5, 6,5. Ça, c'est gros. Le gros, ouais. Une autre question? Monsieur? Oui, j'ai une question. Moi, c'est un peu en ballon, mais sous forme de boulogne, c'est moins commun un peu. Non. Mais dans mon secteur, il y en a 4-5 qui ont ça en dessous. Oui, en dessous, c'est pas de l'enrobage vraiment En dessous d'un sac. Puis il n'est pas fort et blanc, puis il y en a qui sont noirs et blancs. Ouais, ben ça, le blanc est plus cher à moi à acheter maintenant. Quand tu achètes le noir et blanc, c'est moins cher. Mais acheter le blanc, c'est écrit en vert sur le côté, ça va. Ça peut se faire. C'est moi, tant qu'il n'y a pas assez de blanc et noir pour embarquer là-dedans, c'est pas tentant de changer. C'est d'embarquer dans le système. Si le système ne marche pas, il n'y a pas assez de monde qui embarque dans les bacs de blog, moi, ouais. Ça va être fâchant pour moi d'aller porter ça à l'arrivée. Je pense qu'au départ, il faut s'inscrire. On va voir à la fin de la run comment on est commencer. Quand on a eu peut-être une référence, vous donner un ordre de grandeur, qu'il y a quand même du monde qui est intéressé dans le noir et blanc. Quand on a fait le sondage, il y a une centaine d'agriculteurs qui ont répondu. Sur la centaine, il y en avait une trentaine qui avait du noir et blanc. Puis une soixantaine, 70, je dirais. Puis il y en avait une dizaine qui avaient les deux en même temps. Fait des 100. Il y en a quand même. Là, pas la moitié, je dirais, là, mais pas loin de la moitié de ce qu'il y a dans le blanc. C'est quoi le pourcentage versus les demandes qui ont été envoyées par l'UVA? Tu sais, ce qu'il y a de la réponse que vous avez eue. Les 100 producteurs qui ont répondu, là, on est plus que ça. Là. Oh oui, dans cette clair. Ça, je veux savoir. Le chiffre-là, il n'a pas tout à fait. C'est 30%, c'est 20%, tu sais, c'est 20%. Si je me fie, je vais prendre un chiffre qu'on a jasé, moi puis Mathieu. Mathieu, dans son point, si on se fie au relevé de Statistique Canada pour les entreprises fermières qui en élevage bovin, il y en a 280 dans votre MRC, puis vous êtes pas mal là à 280 aujourd'hui. Dans notre cas, ça dirait 260 sur les deux MRC, puis il y en aurait une centaine qui auraient répondu. Ça, c'est le plus juste des chiffres que je peux vous donner. 40%, mettons. Mettons, oui. Ouais, mais tu as 3-4 municipalités, tu as 3 dans Nicolette qui sont dedans, 4. Oui, il y en a l'autre. Fait que c'était moins de 260. Oui. Ça fait que c'est pas loin de. Ouais, c'est plus que 40. Oui. Serge? Oui, on ne pas producteur, mais en campagne, puis le producteur de chez moi. Maintenant que je me place à un producteur qui va ce soir reçoit cette information-là, puis il y a des inconnus. Il y a des inconnus que je ne veux pas. Alors, il y a peut-être des producteurs qui disent ouais, c'est quoi l'engagement de moi? Si je m'engage, je fais un contrat de mariage, je veux dire, à quel niveau que cet engagement-là est lié pour le producteur? Ben, je te dirais, le producteur, il achète son contenant. Au pis-aller, s'il veut divorcer, il peut divorcer, mais il garde son contenant. Il est à lui. Il est à lui. Oui, mais c'est pas toi qui fais je fais juste on va le prix, on va le nombre de levées.
les coûts, en fin de compte, vont être déterminés à partir du moment où il va y avoir un certain nombre d'engagements. On va être basé là-dessus. Effectivement. Mais s'il y a quelque part, les coûts sont trop élevés, est-ce qu'un producteur peut se désister sans qu'il y ait des prêts ou je ne sais pas. Un producteur, je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de se faire. Sont un peu plus hésitants, ben, il semble que oui, parce que les gens, ils embarqueraient, mais ils embarquent tout de suite parce qu'il y a trop d'inconnus. Ils n'ont pas de garantie. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, là, si vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tantôt, par rapport à ce que Mathieu vous a donné de Warwick, les études poussées vers le haut. Ça peut-tu être plus haut? Ben oui, ça se peut que ça soit plus haut. Puis probablement, si ça arrivait que c'est plus haut que ce que je vous ai donné, ben, je pense pas qu'on dise que vous ne pouvez pas vous désister. Mario, si je peux enchérir sur ce que tu as dit. Premièrement, oui, les chiffres que tu as donnés tantôt, tu es très conservateur. J'aime ça. Puis, dans les faits, Amnor et Saint-Christophe d'Artabasco étaient en appel d'offres il y a c'est au début de l'année. Puis ça a été beaucoup plus bas que les chiffres. Les chiffres que moi-même. Alors que moi-même, présenté. Donc, on était plus dans les 1700, 800. Une chose. Et deuxième des choses, effectivement, là, le commentaire, on l'a eu, c'est une question très pertinente. Ce genre de projet-là, il faut demeurer ouvert à s'adapter. Et ça veut dire plein de choses. Et deux choses que je dis aux producteurs. Il faut permettre, puis vous allez le voir, vous, là, je ne veux pas rentrer dans votre mécanique, mais il faut permettre le retrait de participants et il faut permettre l'ajout de participants. Effectivement. Puis je vous confirme une chose, vous n'aurez pas de retrait de participants, puis vous allez avoir des ajouts de participants parce qu'il y en a qui vont faire comme « Hey, il m'a manqué celle-là, je vais embarquer moi aussi parce que toutes les autres ont embarqué. » C'est ça qu'on vit. Donc, on le vit présentement. Ça l'entraîne une mécanique de plus que vous allez voir dans le monde municipal pour dire, bon, là, on achète des containers supplémentaires, comment on le met sur le compte de taxes. Ouais. C'est le choix des municipalités, c'est le choix de la régie, mais il faut demeurer ouvert. Il faut demeurer ouvert à faire ça. Puis ça avait rassuré les producteurs agricoles de dire, crème, si ça ne marche pas, puis c'est pas juste une question que ça ne marche pas, si j'en utilise plus de blanc, je fais quoi? Je peux-tu en retirer? Oui. Ben oui, si tu n'en utilises plus, tu le retires. On ne te met plus sur le compte de taxes, ça finit là. Mais tu as payé un conteneur. Mais pas si cher que ça au final pour l'utilisation. C'est ça, dans le l'idée, c'est de les producteurs soient en confiance. Moi, je suis en maths. C'est pas un gros risque. C'est tout un avantage de toute façon. Je vais dire comme tantôt, la braquette qu'on se donne, est conservatrice, mais on n'a pas le choix de s'en donner une parce que c'est comme le flapeau. On a besoin des instructions pour aller en devis. On n'a pas d'informations tant qu'on n'a pas été en devis. Là, on a besoin d'un acte de foi. On a tout à notre avantage de tout être partenaire là-dedans et de se plonger, mais c'est notre collaboration à tous qui va être gagnante. Puis plus on est nombreux à embarquer et à participer à cet acte de foi-là, plus le prix va être bas. Donc, tout le monde va être gagnant, dans le fond. Plus il y en a qui sont sur leur garde, plus le prix va être plus cher au début, puis on va tout payer pour à la fin. Ouais, là, tu me regardes, Pas de question. Il faut oublier qu'on pourrait bien éventuellement. Ben voilà, exact. Non, c'est très passé. Puis, je reviens à votre question précédente par rapport au 6 verticube. J'ai fait rapidement un calcul. Un compteur 6 verticube équivaut à peu près à l'équivalent à 12-13 bacs roulants. Ça peut vous donner une idée de la grosseur. Quand on a 6 ou 2 semaines, je suis correct. En ton bac roulant, là, tu parles de ton 5 ou tu sais, j'ai déjà eu un double. Non, les bacs collectifs. 360 c'est pas à peu près un double. Oui, 12-13. Ça, c'est 6 verticube. Ça, c'est une bonne étape. J'ai rempli mon poste. Le verticube, c'est 3 quarts de mètre cube pour ceux qui sont habitués.